Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un espace dans lequel il fait vraiment super bon vivre. C'est un petit peu mon espace setup gamer console, si on peut l'appeler comme ça. Un coin vraiment détente, chill, un coin pour jouer entre amis, un coin aussi pour faire des vidéos. Parce que cet espace là, vous le voyez en décor depuis un moment. Donc là, je vous présente vraiment uniquement cet endroit. Et la vidéo setup complet, je vous le rappelle, elle arrivera dans pas très longtemps. J'espère le plus tôt possible, mais j'attends que tout soit fini. Je veux vraiment que tout soit nickel. C'est en cours, c'est bientôt fini, mais c'est pas encore le cas. Donc laissez-moi encore un petit peu de temps et vous aurez tout le setup, sachant que là, la pièce que je vous présente, c'est un quart du setup. Je vous mettrai les références en description parce que je pense, vraiment je pense que vous allez trouver des choses qui vont vous intéresser pour chez vous, c'est sûr. Donc les amis, on parle pas plus pour cette intro et on passe direct à la vidéo. Ah oui, et juste avant, c'était énormément de boulot, donc pensez à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner et pensez à activer la cloche si c'est toujours pas fait. Et je suis toujours en quête d'amélioration, donc si vous avez des petites idées pour améliorer cet espace qui est déjà cool, eh bien dites-le moi en commentaire. Ok les gars, maintenant on passe à une petite présentation, un petit plan d'ensemble, que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc c'est un petit espace qui est vraiment cosy, sachant qu'il y a plein de jeux de lumière, hein, je vous présenterai ça après. Je vous le précise tout de suite, ici vous voyez une télé et cette vidéo elle est en collab avec LG, donc c'est un gros kiff. LG j'utilise personnellement depuis de nombreuses années. Je vous précise que je ne serai pas payé pour cette vidéo, hein, c'est important pour moi de vous le dire, mais j'ai reçu cette magnifique télé gratuitement et je pourrais vous dire un petit peu ce que j'en pense parce que c'est une vraie télé pour jouer et vous allez voir, pépite, c'est vraiment une pépite. Donc merci à LG pour la pièce maîtresse qui vient accompagner mon setup. Donc je vous propose de passer en grand angle tout de suite parce que quand même, il y a pas mal de choses à voir. Alors on va commencer crescendo, voilà, on va faire un petit tour de la pièce. Je vais directement vous présenter cet espace-là que vous voyez assez souvent en décor. Alors je montrerai pas plus des choses qu'il y a là-bas ou là-bas, mais là vous voyez que quand je teste des produits, on est ici et de temps en temps, il y a ça en décor, ça en décor. Et du coup, je trouve que c'est plutôt joli. Alors ici, ce qu'on peut voir déjà, ça je viens de la rajouter, c'est une petite lampe. Je vous mettrai les refs en description. Lampe avec une Philips Hue à l'intérieur qui nous permet d'avoir un jeu de lumière complet. Donc là, j'ai mis du orange, mais bien sûr, on peut tout régler. J'ai rajouté un petit meuble ici pour supporter la lampe, mais celui-ci on peut aussi le prendre par exemple si on se met sur le canapé pour mettre ses pieds, voilà, s'il y a du monde ça peut être pratique. En parlant du canapé, ici vous en avez un grand qui vient de chez Maison du Monde, donc celui-ci est quand même vachement grand et là il y avait une complication, c'est qu'il y a des mansardes, donc pour trouver un canapé qui est là en dessous c'était pas évident. Alors il y a un petit défaut, c'est que voilà, là on peut vite venir taper, après on peut facilement tirer le canapé, ça c'est pas un souci, on peut bien sûr s'allonger, enfin bref on peut toujours trouver, mais ça voilà, c'était le petit défaut. Après franchement ce coin je l'adore complètement et croyez-moi ça reste pratique même si c'est assez bas. Donc le canapé Maison du Monde. Au passage, petit remerciement, bon je ferai le grand remerciement et je pense qu'il passera aussi dans la vidéo setup complet. Ici c'est un petit avant-goût, mais il y a Pierre-Jean qui m'a aidé à faire tout ce magnifique setup. Donc gros big up à Pierre-Jean qui fait énormément de création de bureaux comme ça. Et vraiment c'est une pépite, j'ai kiffé bosser avec lui et vraiment le rendu c'est exactement ce que j'attendais. Donc un gros big up à Pierre-Jean. Allez on reprend au niveau du canapé. Ici vous avez des coussins, alors ça il y a du West Wing. Là les deux ils viennent de chez West Wing et le reste c'est du Action. Tout ça c'est du Action, ça coûte pas très cher. Les plaids aussi ça vient de chez Action. C'est doux, c'est pas cher et ça passe plutôt bien au niveau du look. Donc ça c'est pour l'espace canapé. Ici, ça devrait vous intéresser en termes de décor, vous avez des Displate. Alors Displate, j'ai jamais collab avec eux, j'aimerais bien. Ici, j'ai tout acheté et franchement je ne regrette pas. C'est incroyable, j'en avais déjà dans mon ancien setup et là j'en ai pris des nouveaux. Donc vous voyez niveau du look, je me suis mis un petit peu dans le thème arcade rétro avec des couleurs assez orangées, bleues, violet aussi un petit peu, rosé. Voilà, c'est vraiment les couleurs que j'apprécie, c'est des couleurs qui vont bien ensemble selon moi et c'est vraiment ce que je voulais faire ressortir au niveau du look. Donc tout ça vient de chez Displate et franchement c'est cool. Et Displate pour ceux qui connaissent pas, c'est des cadres qui sont aimantés. Donc là derrière ça il y a des aimants et là j'ai pas envie de l'enlever mais on peut les enlever et ça fait pas de traces, donc ça c'est vraiment cool, surtout si vous êtes genre en location ou quoi, c'est pratique. Et aussi du coup si vous voulez les changer, genre si je veux mettre lui à la place de celui-là, bah je le fais en 2 minutes. Donc ça ces petits cadres, ça carie et vraiment niveau décoration ça fait beaucoup de choses. Ce qui fait beaucoup aussi niveau de la déco, c'est la peinture évidemment. Donc là il y a un petit rappel au niveau du plafond. Alors ça c'est un truc j'y aurais jamais pensé sans Pierre-Jean, mais en gros voilà, il y a du bleu là, il y a du bleu là et le rappel du bleu qui vient jusqu'au mur, enfin jusqu'au plafond. Ça c'est du génie. Et en plus de ça, là il y aurait une nouveauté qui va arriver en bleu. Je vais vous montrer des 3D après. Donc dans les choses qui manquent, il y a 2 éléments. Ici, il y a une plaque en médium qui va arriver et ici, il y a un store bleu qui va arriver pour cacher un petit peu cette fenêtre qui est assez imposante. Ok, on continue la petite présentation. Ici, on a un petit pouf. Alors je sais même plus d'où il vient. Pareil, je vous mettrai la ref en description. Faut savoir qu'il est pas très confortable, mais au moins il est orange. Et vous le savez très bien, les couleurs de la chaîne, c'est du orange et du bleu. Donc voilà, ça a totalement sa place ici. Bon, au passage, j'en profite. Au sol, c'est du parquet. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. On a des fausses plantes. Alors des fausses plantes, j'en ai énormément, mais vraiment énormément dans le bureau. Donc là, dans cet espace-là, j'en ai 3. Donc il y en a qui sont ici, il y en a qui sont juste ici et il y en a d'autres après un petit peu plus loin. Donc fausses plantes, j'en avais d'avant. Il y en a qui viennent du site Sclum. Je crois que c'est ça le site. Donc pareil, vous aurez toutes les refs. Mais ouais, moi les fausses plantes, j'adore ça. Les vraies, c'est encore mieux, mais je m'en occupe pas très bien. Et c'est quelque chose que je voulais vraiment retrouver dans cette pièce, un aspect un petit peu verdure. J'aime beaucoup ça. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Donc
Donc du vert, du bleu, du orange, un petit peu de bois, et pour moi on a un setup qui devient nickel. Donc ouais, ici ça rend très bien, et maintenant on arrive directement sur un espace qui est assez intéressant. Juste avant ça, je vais quand même vous montrer ce qu'il y a ici. Donc là on a un grand tapis West Wing. Alors au niveau du look, j'aime beaucoup. Donc là vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est sympa. C'est pas donné, 350 € le tapis, hein, ça je m'en souviens parce que c'est pas donné. Mais c'est vrai que ça donne un vrai charme à la pièce. Ici, bon, ça c'est des petites tables. Alors c'est pas forcément quelque chose que je recommanderais à tout le monde. Ici ça passe bien parce que bah il fallait un coin qui est décoratif, mais aussi un coin qui est pratique. Donc ça fait les deux. Quand vous voyez des vidéos, quand vous voyez ça en arrière-plan, bah c'est plutôt sympa parce qu'on a du bleu, on a le rappel en fait des couleurs du mur un petit peu, on a le orange au fond. Donc vous avez compris, ça joue un petit peu sur les couleurs, et pour les vidéos c'est beaucoup mieux. Donc là pour cette partie là, voici un petit peu à quoi ça ressemble. Vraiment cet espace, moi j'adore. Vraiment je kiffe. Et ensuite du coup je vous l'ai dit, il y a cet espace là. Donc maintenant je vais vous parler de cette télé. Alors je vous l'ai dit, c'est une collab avec LG, ils me l'ont envoyée. Ça fait 2 mois qu'elle est chez moi, que je suis en train de la tester un petit peu, j'ai branché des consoles, enfin bref, je vais tout vous montrer. Alors la rêve de la télé, c'est la LG QNET Mini LED. C'est une télé qui est ici 65 pouces, donc ça fait 164 cm. C'est grand, c'est vraiment grand. Alors si je me mets en plein format comme ça, vous allez peut-être vous rendre compte, mais après ça dépend de la pièce évidemment. Bien sûr des télés, ça existe dans toutes les tailles, hein. 55 pouces, 65 pouces, 75, 85, enfin bref, il y a des très grandes télés. Ici, voilà, 65 c'est vraiment ce qu'il fallait. Limite 55 ça aurait suffi, mais bon, pourquoi pas mettre un petit peu plus. Alors ici niveau des specs, évidemment c'est du 4K, évidemment on a du 120 Hz pour les consoles, hein. Ça je vais y revenir après parce que je voulais une télé pour jouer. D'ailleurs on peut le voir juste ici, regardez, il y a des HDMI qui sont exprès pour le jeu. Cette télé au passage elle est posée sur un support pour télé, donc là regardez, il est directement collé au mur. Alors au passage pour le faire tenir, derrière c'est du placo, on s'est mis sur un rail et on a mis que des chevilles mollies pour ceux que ça intéresse, et ça tient très bien. La télé est quand même lourde mais ça tient, il n'y a aucun souci. Pour revenir un petit peu à nos moutons, bah cette télé elle a un petit peu tout ce qu'il faut, Dolby Atmos, Dolby Vision, 4K 120 très important, HDR10 qui carry très fort. On a un processeur A7 qui permet l'accès à l'intelligence artificielle, donc ça peut s'adapter en fonction de ce que vous regardez par exemple. Comme je vous l'ai dit, on est sur une télé qui nous permet de jouer aux jeux vidéo dans de bonnes conditions, donc en 120 Hz, et dessus il y a une techno qui va réduire l'input lag, donc ça c'est vraiment pas mal aussi. Après je vais vous montrer plutôt que de vous expliquer. Donc déjà, oui, moi j'ai mis une Apple TV, j'y reviendrai après, mais ça c'est la télécommande de base. Vous voyez, il y a plein de petits raccourcis, Disney, Netflix, Alexa, tout ce que vous voulez. Mais ce qui est bien, c'est que quand vous branchez une Apple TV sur des télés comme ça récentes, c'est que Apple TV ou autre, hein, bien sûr, la télécommande va prendre le contrôle. Donc là, je contrôle la télé directement avec la télécommande de l'Apple TV, donc ça c'est très cool. Et l'avantage de ça, c'est que cette télécommande, je peux également la gérer avec mon téléphone. Donc si je suis posé dans le canapé, j'ai juste à prendre mon téléphone et je peux gérer l'Apple TV si je veux revenir, si je veux changer de vidéo ou quoi que ce soit, parce qu'il faut savoir que moi je regarde en grande majorité des vidéos là-dessus, et donc passer de ça à ça puis à ça, c'est super pratique. Sinon au niveau des specs, alors je vais vous dire un petit peu ce que j'apprécie, truc basique que j'apprécie. Regardez, si on va un petit peu dans les paramètres, on peut voir que les HDMI ils reconnaissent directement ce qui est branché. Donc là par exemple il y a la Xbox, on a l'Apple TV ici, on a le Freebox Server d'accessible, l'autre il est pas branché mais c'est une Nintendo Switch, donc ça c'est aussi pratique. Donc ça c'est un petit détail que j'apprécie. Et après au niveau des paramètres, vous voyez il y a plein de choses. Alors moi j'ai mis ça, j'ai mis Dolby Vision, accueil cinéma, donc ça c'est ce que j'apprécie. Après regardez, vous avez pas mal de choses, vous voyez que ça joue directement sur les couleurs. Donc à la caméra ça ressort plus bleu qu'à l'écran, je vous le précise. Là c'est le mode standard, voilà, il passe assez bien, mais moi ce que j'apprécie, voilà, c'est le mode cinéma, je kiffe. Après niveau luminosité, là je le vois dans le menu, je l'ai mis à 100%, mais c'est bien lumineux. Niveau du son, alors j'y reviendrai après, je l'ai branché à la sortie optique parce que vous voyez il y a des petites pépites qui sont ici, mais ça j'en reparle après. Petit mode protection de lumière bleue, hein, toujours intéressant. Optimisateur de jeu, alors ça c'est cool aussi, attention, petit chargement, et voilà. Ça, le nombre de FPS, donc là forcément on est sur Apple TV, donc en 60. Ici vous avez la réduction de l'input lag, la balance des noirs que vous pouvez régler. Enfin bref, un petit mode jeu, c'est toujours intéressant sur une télé. En parlant de connexion, bien sûr, il y a le Wi-Fi. C'est une smart télé, hein, évidemment. Bon, ça, on présente plus. Voilà, je vous montre quand même vite fait l'accueil de la télé. Vous voyez qu'il y a tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Dès qu'elle est connectée, on n'est pas perdu. Voilà, on a accès un petit peu à tout. Après, moi, comme j'ai mis une Apple TV, forcément, ça, je m'en sers pas trop. Donc ça, c'est pour ma télé. Après, je vous remontrerai ça un petit peu avec du gameplay et tout. Sur la télé, sinon, ce que vous pouvez voir, c'est que ici, j'ai collé une petite caméra. Alors, visuellement, c'est pas très joli. On est d'accord, c'est pas très beau. Mais derrière, je découvre ce que c'est un petit peu que les Ambilight. Mais si je dois dire qu'il manque quelque chose à cette télé, c'est clairement les Ambilight. Je vais vous mettre en même temps des petites images d'illustration que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, si par exemple on a du rouge sur le côté gauche de l'écran, et on va directement avoir les lumières qui vont s'afficher en rouge sur le mur, et ainsi de suite tout autour de l'écran. Donc niveau immersion, c'est vraiment sympa. Le seul petit défaut, c'est forcément qu'on a la petite caméra qui va venir filmer l'écran. Et sinon à l'arrière, c'est collé comme ça. Vous pouvez voir d'ailleurs que la télé est bien inclinée, c'est parce que j'ai un canapé qui est très bas. Donc ça, forcément, l'inclinaison, ça réduit un petit peu l'efficacité des Ambilight, mais bon, ça passe quand même vachement bien. Ok, ensuite on continue. Derrière ça, regardez, vous avez des panneaux acoustiques. Alors les panneaux acoustiques, je pense que vous
vous êtes quand même nombreux à connaître ça, il y en a un petit peu dans beaucoup de magasins de bricolage. Ici, moi, je les ai achetés sur internet. Alors, c'est pas donné du tout, hein. Le mur complet, là, je l'ai acheté au Black Friday, ça m'a coûté 600 balles. Donc, c'est pas donné, mais ici, bah, l'acoustique, vous vous en doutez, dans un bureau comme le mien, c'est important. Donc, ça, c'est acoustique, ça réduit l'écho. Regardez, c'est que de la mousse derrière et dessus, il y a un petit plaquage de bois. Donc, au début, moi, je pensais que c'était que du bois, mais non, en fait, c'est que de la mousse avec un tout petit peu de bois. Alors, c'est super cher payé pour ce que c'est, mais visuellement, ça rend très bien. Et en plus de ça, bah, ça joue sur l'acoustique de la pièce. Donc, pour moi, c'est très important. Sinon, petit tips aussi, regardez. Là-dedans, j'ai fait passer tous mes câbles. Donc, vous voyez, il y a les câbles qui sont pas très jolis ici. Et là, regardez, ils sont là. On les voit même pas, même en zoomant. C'est assez bluffant. Regardez ça, il n'y a aucun câble du coup. Alors que normalement, bah, on met une gaine dans le mur et tout ça pour faire disparaître les câbles. Ici, il n'y a pas besoin. La seule chose qui a été rajoutée ici, c'est une prise pour brancher la télé et les ambilights. Mais mis à part ça, c'est tout. Et les câbles, franchement, j'ai découvert ça hier et vraiment, j'étais super refait parce que bah, je pensais que je savais pas trop comment j'allais les cacher et tout. J'avais pris du double face, machin truc, mais non, pas besoin. Ça passe là-dedans et c'est pépite. Ça, sinon, pour l'installation, bah, en fait, ça va venir se coller. Forcément, il y a eu de la découpe à faire pour poser directement la télé, mais ça se colle. Je vous conseille d'être plusieurs, hein. Nous, on a fait ça à 3, ça allait vachement bien, mais évitez de vous lancer là-dedans tout seul parce que c'est grand et une fois que c'est coupé, ça devient super fragile. Après, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille parce que visuellement, ça améliore le look de la pièce, hein. Quand on regarde ça comme ça, franchement, c'est super sympa. Même la télé, regardez, incrustée dans du bois, moi je kiffe. Et en plus de ça, bah, ça joue sur l'acoustique, donc que demande le peuple, c'est encore mieux. En parlant de ce mur-là, regardez, je vais vous montrer tout de suite. Donc là, je vous montre uniquement ce rendu-là. Donc déjà, vous pouvez un petit peu comparer le 3D, donc ça a été fait il y a plus d'1 an, à la réalité. Voilà, je pense qu'on est vraiment pas très loin. Les seules choses qui vont changer finalement, c'est ici. Il va y avoir une cloison en médium, donc là, elle est déjà coupée et tout, elle part en peinture. Donc ça va venir ici et ça va rajouter du bleu, donc ça va être magnifique. Il manque le store, donc là, je vais juste le commander et ça va arriver. Et sinon, ici, j'ai pas géré, normalement, il y a des Uplay, donc on va voir si on peut faire passer les câbles derrière le mur, mais sinon, bah, je les mettrai pas. Mais normalement, il y a des Uplay qui viennent au-dessus des displays. Voilà, c'est les seules choses qui n'ont pas été faites, mais sinon bah, pour le reste c'est fait et pour moi c'est pépite. Donc voici pour le mur. Ensuite, si on continue un petit peu notre présentation, ici il y a un énorme up télé. Quand je vous dis énorme, c'est qu'il est grand, hein. Il fait 2 mètres, c'est vraiment très grand. Il est incroyable. Donc ça vient de KV Home, Keva Home, je sais plus. Donc ce up télé là, alors ça me faisait mal hein, de l'acheter, vraiment j'avais pas envie de l'acheter. Mais bon, je l'ai eu en promo plus Black Friday, donc j'ai eu 400 € de remise dessus. Alors là on prend. Ce que j'adore, c'est qu'il est comme ça arrondi sur le côté et ça c'est magnifique. Donc ça c'est top. Après bien sûr du coup ça s'ouvre comme ça. Là, vous voyez ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, on va l'ouvrir, sauf ici, parce qu'il y a les 3D et vous les verrez pas. Sur le meuble télé, on a un petit Nest Hub de chez Google, donc ça, c'est pratique pour contrôler tout le bureau. Donc là, il faut savoir que tout est connecté à la voix. Et du coup, bah, OK Google, allume coin télé. Là, vous voyez qu'en mettant ça, il y a déjà une ambiance, mais beaucoup plus sympa. Ici, c'est pareil. Et là, c'est sympa. OK Google, allume salon. Donc du coup Google Home, vachement pratique. Ensuite avec la tablette, bah, c'est aussi connecté hein, comme on veut. Donc là vous avez l'accès au Philips Hue. Donc là coin télé, je peux l'allumer et l'éteindre comme je veux. Après on peut bien sûr régler hein, toutes les lumières, toute la couleur. Enfin je vous fais pas un tuto Philips Hue, vous connaissez je pense. Ici j'ai aussi mis toutes les commandes que j'ai rajoutées à Google. Donc je sais pas, là je lui dis d'éteindre le salon. Voilà, ça va éteindre ça. Je lui dis de mettre le salon en rose. Hop, il va se mettre en rose. Voilà. Par exemple, donc ça c'est super pratique. Et tout ça c'est des commandes qu'on peut donner à la voix. Là on va le remettre en blanc. Bim, c'est trop bien. Donc ça c'est super pratique et je vous conseille vraiment de le faire. Ensuite, bah là ici vous avez des Philips Hue. Donc là, il y a des Uplay. Moi, toutes les Hue, je vous les mettrai en description. Ici, il y a des ampoules connectées aussi Hue. Là-haut, c'est des Hue, évidemment, vous l'avez vu, c'est connecté. Et ça, les Hue, c'est pas donné, mais franchement, faut dire que c'est pas mal. Govee, c'est très bien aussi, hein, pour ceux qui veulent des Hue un peu moins chers. Mais ils font pas tout, genre les plafonniers, je suis pas sûr que Govee y fasse. Et dans l'ensemble, c'est vrai que les Hue, c'est compatible un peu partout. Mais dans ce bureau, enfin, dans tout cet espace, j'ai aussi autre chose que des Philips Hue, évidemment. J'ai aussi des Govee. Donc ça, c'était pour l'espace un petit peu connecté. Niveau des enceintes ici, alors ça, c'est un rêve depuis très longtemps. Pour être franc avec vous, ça fait 8 ans que je veux ces enceintes et là ça y est je les ai enfin. Donc là j'ai pris 2 enceintes de chez Devialet et ça les gars, alors soit on aime soit on déteste, au niveau du look c'est particulier, c'est vraiment particulier, mais vraiment c'est le son il est incroyable, c'est très cher pour ce que c'est, mais moi j'adore, moi je kiffe, ça fait tellement longtemps que j'en veux, c'était limite un rêve hein, d'avoir ça et là du coup ça y est c'est réalisé. Donc j'en ai pris 2 hein, parce que des Devialet quand même par 2 c'est encore mieux. C'est connecté directement en optique à la télé. Par contre j'ai un reproche à faire, alors visuellement on dirait que ça règle mais en fait ça règle rien du tout.
En fait, pour régler le son, je suis obligé directement de passer par l'appli parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et ça, je suis deg. En fait, c'est la sortie optique. J'ai essayé la télé avec une sortie HDMI, ça marchait très bien. Et je pense qu'avec autre chose que des 2 ça marcherait aussi très bien. Ici, bah voilà, c'est comme ça. Après, bon, avec le téléphone, au final, on n'a pas besoin d'allumer l'appli, on a juste à avoir l'appli en fond. Et du coup, on peut régler direct avec le son du téléphone. Donc, c'est pas trop gênant non plus. Mais je tenais à le préciser tout de même. Bon, après, inutile de vous faire une expérience sonore, hein, parce qu'à travers un écran, vous allez rien ressentir. Mais croyez-moi que quand on est assis comme ça, en face, les sons, ils viennent des 2 devialets. Ah, c'est une merveille. Vraiment, c'est une merveille. Je kiffe ça. Je suis très très content. Pour regarder des films, c'est une dinguerie. Pour de la musique, hein, quand j'en ai marre de travailler, je mets la musique à fond. C'est trop bien. Donc ça, je suis très content. Je dois quand même dire que c'est cher payé pour ce que c'est. Je pense qu'on peut avoir mieux pour moins cher. Après, je suis amateur d'audio. Hein. Je suis pas non plus fan. Je connais pas assez pour trop vous en parler. Je dois quand même dire que je suis très content de cet achat. Et j'attends votre retour dans les commentaires sur le look. Parce que le look, soit on aime, soit on déteste. Il n'y a pas d'entre-deux. Ok, alors sinon, bah, et ça va être la fin de la présentation. Niveau meuble télé, ici on a une Apple TV 4K. Donc ça, c'est top. Hein. Vraiment, c'est le Graal pour moi au niveau de la télé. À côté, on a la Nintendo Switch. Donc celle-ci, je l'ai depuis la sortie. Elle est un petit peu vieille, mais bon, ça fait le taf. J'ai ma Xbox Series X qui me sert pas beaucoup actuellement, mais elle est présente. Et là, j'ai un petit MetaQuest 2. Donc la Xbox, hein, très très bien pour taper des FIFA avec des potes, hein, évidemment. Le MetaQuest 2, pour l'instant, il m'a pas resservi dans ce nouveau bureau, mais dans l'ancien, bah, je me suis fait un coin vraiment simulation. Du coup, bah, j'ai le volant, le pédalier et tout. Là, ils sont stockés, ils sont pas ici, mais ça va revenir. Je sais pas si vous avez déjà essayé de la VR. Moi, j'en fais de façon occasionnelle, disons. Et quand même, c'est vachement pratique. Après, maintenant, il y a Apple Vision, je pense que ça vous l'avez vu. Mais le MetaQuest 2, il vaut 250 balles et ça suffit largement pour jouer à Assetto Corsa sur des serveurs modés. Croyez-moi, c'est très bien. Sinon, la petite Xbox, voilà, on peut se l'allumer hein, directement. Voilà. Et au passage, je vous montre bah, en même temps ce que ça donne un petit peu la télé sur du jeu. Parce que là, depuis tout à l'heure, vous l'avez avec des illustrations classiques, j'ai envie de vous dire. Mais sur du jeu, c'est quand même différent. Je sais pas, par exemple, si on se fait du Rocket League, bah, c'est quelque chose qui va être super confortable. Après, il faut aimer jouer sur grand écran. Ce que j'aime bien aussi sur console, ça va être les jeux solo. Donc, je sais pas, moi, j'aime bien rejouer de temps en temps à GTA 5. Donc, un GTA 5, un Forza Horizon, bah, ça, c'est une merveille. Sur télé, comme ça, c'est super réactif et c'est vraiment plaisant d'y jouer. Forcément, avec les Ambilight, ça ajoute quelque chose en supplément. Alors, le top, c'est pendant les films, mais j'ai pas envie de me faire démonétiser. Évidemment, je veux pas vous montrer de films, mais croyez-moi sur parole, c'est vachement sympa. Après, ça vaut pas forcément les vrais Ambilight, on sera d'accord, mais quand on en a pas sur sa télé, c'est quand même une bonne substitution. Et après, pour revenir sur les Ambilight, moi, ce que j'apprécie aussi, c'est simplement, regardez, là, il y a la télé qui sort du bleu, ça va sortir du bleu, les hue, elles envoient du rose, ça met du rose, donc ça fait simplement une lumière d'ambiance. On n'est pas forcément obligé de les synchro à une télé, ça peut juste faire de l'ambiance et regardez, ça va éclairer le plafond, ça va éclairer le mur, et franchement, je kiffe. Et ça, pour moi, c'est aussi une amélioration qui est plutôt sympa. La seule chose que j'ai oublié de vous présenter, bah, c'est ce petit luminaire, donc celui-ci, je crois que c'est Maison du Monde. Voilà. De toute façon, vous avez les refs en description pour retrouver bah, tout ce qu'il y a dans cet espace. On fait l'outro ici, je sais pas si vous me voyez très bien, mais elle sera faite ici. Donc les amis, j'espère vraiment que ça vous aura plu, cet espace. La vidéo sur le bureau, elle arrive prochainement, croyez-moi, ça va le faire. Donc c'était Yada, on se dit à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'espère que vous avez été content de voir cet espace, en tout cas aussi content que moi pour le créer. Je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.